Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 16, donc on sera jeudi. J'ai plus les dates en tête exactement. Non, mercredi. Et on va aller voir un peu du coup quelles sont les énergies que cette nouvelle lune amène et qui peuvent être déjà présentes là aujourd'hui et un peu ce qu'elle va vous faire travailler, ce qu'elle va réveiller en vous et ce qu'elle peut voilà, tout simplement vous amener aussi en termes de bonnes énergies et de bonnes ondes. Et j'espère qu'on va bien m'entendre parce que je me suis mise dans le jardin. Je profite qu'il fasse enfin beau dans le nord pour profiter du jardin parce que j'ai pas pu du tout en profiter au mois de juillet. Il faisait vraiment pas beau du tout et là aujourd'hui il fait beau, un peu de vent donc vous allez être peut-être un peu secoué mais il fait beau. En tout cas moi j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je pars tout le reste de la semaine en vacances, pas très loin d'ici, mais voilà, pour un peu déconnecter. Donc il n'y aura pas d'autres guidances durant cette semaine. Et la prochaine arrivera soit dimanche prochain, soit la semaine prochaine, début de semaine, donc dans une semaine, tout pile. Voilà, on est parti pour les énergies de cette nouvelle lune. Et on se retrouve aujourd'hui en face-to-face. C'est parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé de cette manière avec mon petit t-shirt écran météo. Alors on a une correspondance, un papier, une nouvelle administrative peut-être également. On va aller voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune. Un choix, donc une communication qui peut être valable dans tous les domaines de votre vie, que ce soit voilà, relationnel, sentimental, professionnel, peut-être aussi un papier administratif, oui, que vous attendiez, une confirmation, un contrat, peu importe. Il y a un choix effectué suite à cette communication. Alors elle n'a pas bien sauté. Ah voilà. En tout cas, peu importe le choix que vous ferez. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les autres cartes du coup. Voilà. Peu importe le choix que vous ferez, c'est protéger. Vous voyez, on a les étoiles. C'est protéger et je dirais même plus que cette communication va vous remettre en fait ici. On était dans une énergie un peu de stagnation ces derniers jours, ces dernières semaines. Et là, cette nouvelle lune, on est sur un renouveau, hein, l'énergie de la nouvelle lune. On recommence un nouveau cycle et va vous faire vraiment du coup démarrer un nouveau cycle qui sera beaucoup plus prospère, mais c'est pas... C'est comme si le cycle là que vous aviez traversé était très stagnant, très lent, très plutôt dans l'introspection, la pause, le fait de se retirer, de regarder les choses, de prendre du recul sur les choses. Et là, on va être plutôt dans l'action, la mise en œuvre de certaines choses, la mise en œuvre de certains changements. Il y a une avancée qui va se faire en fait. Il y a une énergie de mouvement qui va se remettre en marche, tout simplement. Donc pour certains, on a un dos de deck l'homme, donc ça peut être une communication avec un homme. La première carte qu'on a vue qui est sautée, la communication. Ou une entité administrative, ou tout simplement voilà, ce choix aussi de vous remettre dans l'action. C'est aussi une reconnexion à votre part de masculin, votre yin, et si je dis pas de bêtises, et du coup cette force et cette détermination, cette envie d'avancer, cette motivation, tout ça, toute cette énergie là va se remettre en marche et va revenir en vous avec cette nouvelle lune. Ok, alors avec quoi je vais continuer? J'ai préparé pas mal de petites choses. Un peu, là je suis partie, j'ai pas pris de thématique au niveau des oracles, je suis partie un peu dans tous les sens. On va regarder plus profondément peut-être
ce que cette nouvelle lune vous demande de travailler avec l'oracle de Brocéliande. Donc plus sur un aspect ici, développement personnel. Je m'avance un peu, j'ai l'impression d'être loin. Hop. Alors, pour cette nouvelle lune, pour mes petites âmes qui regarderont cette vidéo, oui. Ok. Alors, on a la fontaine de Barenton. La fontaine de Barenton qui vous parle d'émotion, de fluidité, de quelque chose pour moi qui se débloque. On est vraiment sur des énergies ici. Vous voyez, on a ensuite 17 la forêt et 40 le pin. Pour moi, on est vraiment sur ces énergies de fin de cycle, de nouveau cycle avec beaucoup plus d'équilibre, de connaissance, de sagesse, aussi de guérison. Mais vous voyez, on est vraiment, c'est assorti au décor et en t-shirt, mais dans des cartes uniquement dans des tonalités de vert. Donc le vert, la guérison. Et on a donc le 17, le 18, si on additionne 8, 9, crescendo. Et le 4, l'équilibre. Pour moi, il y a eu justement là, et encore avec cette nouvelle lune un petit peu, mais ça va vite switcher, c'est qu'il y a une reconnexion aux émotions en fait. Au niveau de la réalisation dans la matière, du concret, des choses qui se mettent en place dans la réalité, ça s'est vachement ralenti pour vous laisser un temps déjà de reconnexion à vous, de reconnexion à vos émotions, de prise de recul, ce que je vous disais. Et avec la forêt, il y a aussi cette reconnexion à la nature. Pas pour rien que j'ai décidé de la faire ici, cette guidance. Et de se réancrer, de se reconnecter aussi à sa spiritualité, à son intérieur, mais aussi à l'univers en fait. C'est un certain lâcher prise en fait. C'est une énergie vraiment de reconnexion à soi pour revenir à du lâcher prise sur justement les choses concrètes et cette envie de réaliser absolument quelque chose, etc. On revient voilà, vraiment sur du lâcher prise. J'ai plein de petits insectes qui me montent dessus. Et de retrouver en fait une paix, une harmonie et un calme intérieur. Donc c'est aussi une notion de lâcher prise sur le mental, en fait, de faire taire ce mental et de revenir vraiment à son cœur, à son âme, et de faire le vide. En fait, c'est comme si vous faisiez le vide de tous les petits soucis, les petits tracas, les petits doutes, les indécisions, les choses qui vous stressent dans le quotidien. Vous allez, avec les énergies de cette semaine et de la nouvelle lune, et puis même ça peut être présent déjà depuis quelques jours ou semaines pour certains, vous allez... C'est comme si on baissait... c'est quand... Certains en voiture, ils doivent se garer ou ils ont une manœuvre à faire. Ils vont baisser le son de la radio. Et bien là, c'est un petit peu ce mood-là que je ressens ici, où vous avez baissé le son de la radio de votre mental qui était trop présent, qui vous stressait, qui vous créait des anxiétés, des doutes, des réflexions, vraiment une fatigue au niveau mental, en fait, les rouages de votre cerveau qui tournaient à bloc tout le temps et qui vous fatiguaient énormément. Là, on vous demande encore ces jours-ci de mettre justement en pause ça, ou juste, comme je vous disais, de baisser le son comme on baisse le son de la radio, pour pouvoir, ok, on est dans le calme, on revient à une harmonie avec soi, on revient à un calme du coup intérieur aussi en fait, hein. C'est ça. Et avec le pain, ce que je ressens également, c'est une notion de connaissance, d'apprentissage, de sagesse. Donc vraiment cette notion de prise de recul et d'un petit peu de bilan en fait de l'année aussi, hein, parce que techniquement là, en septembre, il y aura la rentrée scolaire, mais aussi du coup cette énergie on redémarre une année scolaire, mais voilà, on redémarre une année, cette énergie un peu comme qu'on peut retrouver au Nouvel An, de redémarrage, de nouveaux cycles, vraiment. Et du coup, là, c'est un petit peu, voilà, le moment de faire le bilan aussi actuellement
de tout ça, de l'année écoulée et des apprentissages, des leçons de vie, des expériences que vous avez pu vivre durant cette année. On va aller voir un petit peu si le livret... Alors oui, j'ai une dame qui m'a mis un commentaire très désobligeant en mode « Ah, vous lisez trop !» Et bien ça dépend des oracles, mais celui-ci, je trouve que le livret est tellement bien fait que je lis toujours le livret en plus de mes canalisations et de mes ressentis. Et du coup, on est parti. Tant pis si ça vous plaît pas, il y a plein d'autres personnes géniales qui font des guidances. Il en faut pour tous les goûts, tout simplement. La fontaine de Barenton, 18, émotion, larmes, rêve, mystère. Alors qu'est-ce que cette carte vous dit et qu'est-ce que cette nouvelle lune vous demande de travailler ici? On vous dit, rêvez-vous votre vie au lieu de la vivre? Avez-vous tendance à laisser vos émotions diriger votre vie? Avez-vous du mal à garder les pieds sur terre et à vous concentrer? Avez-vous un rêve que vous avez laissé tomber? Donc c'est ça, hein. On fait le bilan de l'année, on pose aussi ses intentions pour l'année, la nouvelle année qui va démarrer. Et on se réancre, hein, avec la forêt qui arrive juste après l'autre carte. On est vraiment sur cette énergie de recentrage, revenir à soi, se réaligner, se réancrer. Et se réancrer, ça se fait par faire le bilan de l'année écoulée et poser des intentions pour l'année qui arrive et ce que vous voulez réaliser par la suite, en fait, hein. Clé, les émotions, les rêves. Vos émotions, tout comme vos rêves, ne peuvent et ne doivent pas être réprimées. Elles font partie de vous et nécessitent d'être acceptées et exprimées pour que vous puissiez vous réaliser. Il ne s'agit pas de se laisser aller à rêver sa vie, puisqu'il faut agir pour la construire concrètement. Mais vous avez le choix entre rester couché ou vous lever pour réaliser vos rêves, vos aspirations et prendre en main votre destin. Comme le dit si bien Antoine de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Il y a ce nouveau, donc il y a déjà un message annexe, c'est que certains se sont un peu oubliés ou ont des choses qu'ils ont envie de réaliser, mais le mental reprend le dessus et du coup à chaque fois ils se disent mais non, il y a ça, 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 ou en fait les peurs avec le mental, les peurs reviennent et du coup vous n'osez pas réaliser ce qui vous tient à cœur, réaliser vos rêves. Donc il y a déjà cette notion-là. Et là, on me parle aussi d'agir, hein. Agir pour construire votre vie, agir pour réaliser vos rêves. Et donc, on est sur une période où je vous le disais, les énergies vont un peu switcher, courant nouvelle lune, et ça dépendra des gens. Peut-être que ce sera plus vous d'ici la prochaine pleine lune à la fin du mois. En tout cas, c'est pour moi dans l'interstice de temps entre cette nouvelle lune et la pleine lune du 31 août, où il va y avoir un switch pour vous, vous allez revenir dans une énergie d'action, mais parce que vous vous aurez permis d'avoir ce temps justement de stagnation et de pause pour faire le bilan, pour du coup y voir plus clair, savoir ce que vous voulez mettre en place et où vous voulez aller par la suite, et pouvoir du coup ensuite revenir dans une énergie d'action, mais qui sera beaucoup plus en cohérence avec ce que vous voulez réaliser. Donc on est vraiment sur ce retour à cette énergie d'action, ce switch qui va arriver. Avec la forêt, on vous dit, savez-vous vous protéger et prendre soin de vous? Vous voyez, un moment pour revenir à vous, pour prendre soin de vous. Cherchez-vous à protéger ou à surprotéger quelqu'un ou quelque chose, ou bien est-ce vous-même qui vous protégez et restez à l'abri du monde extérieur? Ça aussi, hein, peut-être par peur de changer, d'oser de nouvelles expériences, de réaliser vos rêves, hein. J'ai plus la phrase en tête, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup de Paulo Coelho qui dit généralement les gens, à partir du moment où ils arrivent au moment clé où ils vont réaliser leurs rêves, et ben ça paraît tellement ça fait tellement peur d'arriver au final au but et de se dire bah ça y est, je l'ai réalisé, qu'ils vont faire demi-tour et ils vont avoir trop peur de justement réaliser leurs rêves en fait, hein. Pensez-vous être quelqu'un de juste? Donc il y a une notion ici du coup de sortir de votre coquille en fait, d'arrêter de vouloir vous surprotéger, de vous défaire des masques et des boucliers en fait
liés à vos peurs qui vous empêchent au final d'avancer, parce que ces boucliers sont lourds et vous les portez parce que vous pensez que ça vous protège, mais au final ils ne font que vous freiner en fait. Donc c'est vraiment vous défaire de peurs qui vous freinent encore dans votre avancée, dans votre évolution et dans la réalisation de vos rêves en fait, hein, tout simplement. Et d'être juste aussi, de ne pas vous trouver d'excuses, de ne pas vous dire oui mais il y a les enfants, mais il y a le mari, mais il y a la maison, mais il y a le côté financier, mais voilà, de ne pas tout le temps essayer de vous trouver des excuses pour ne pas réaliser vos rêves par peur en fait, hein. Donc d'être juste envers les autres et envers vous-même. Les clés, la protection et la justice. Tel le chevalier qui porte son bouclier, il est important de savoir se protéger autant qu'on protège les autres. Cela peut parfois nous amener à nous séparer de certaines personnes qui nous empêchent de grandir et d'être heureux, ou à nous délester de ce qui est toxique pour nous. Se protéger n'est pas égoïste, mais nécessaire, car cela signifie prendre soin de soi. Mais veiller à ce qu'il ne nous arrive aucun mal, telle l'épée qui combat l'injustice, ne doit pas nous empêcher d'être justes. Être juste, c'est respecter les droits de chacun sur un principe d'égalité. Traiter tout le monde de la même manière, mais aussi d'équité, donner à chacun ce qui lui revient. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble, en famille, en collectivité ou en société. En développant vos valeurs de protection et de justice, vous développerez des relations harmonieuses avec les autres, mais aussi avec vous-même. Vous trouverez le bon équilibre pour avancer, pour mieux avancer. Donc c'est vraiment revenir à vous pour faire le point, pour savoir quelles actions vous pouvez mettre en place, enfin, en vous délestant de vos peurs pour aller vers ce que vous désirez vraiment. Et c'est trouver aussi le bon équilibre entre les autres et vous-même. C'est ne pas vous oublier pour certains, et pour d'autres, ça peut être aussi trouver un équilibre entre votre féminin et votre masculin. Ça peut être aussi trouver un équilibre entre la vie de famille, le travail et votre vie personnelle aussi. En fait, il y a un équilibre qui doit être retrouvé ici parce qu'il y a quelque chose actuellement qui est en déséquilibre. Et vous vous surprotégez, mais sans raison en fait. Enfin, c'est que ces surprotections-là, vous les avez créées, liées à des blessures du passé et à ce que vous avez pu vivre ces derniers mois, ces dernières années. Fait attaquer encore par un insecte, mais elles ne vous sont plus utiles aujourd'hui parce qu'elles vous empêchent d'aller vers vos rêves. Enfin, le petit 40, le pain. Le pain. Qu'est-ce que le pain vous dit? On vous parle de patience. Quel est votre rapport au temps? Avez-vous tendance à être impatient, impatiente, à vouloir que les choses aillent plus vite ou à être agacé quand quelque chose vous paraît trop lent? Donc à la fois il y a cette énergie de vous devez vous arrêter, prendre le temps, et peut-être que dans cette impatience de vouloir pour certains réaliser certaines choses ou arriver au but final que vous vous êtes fixé, vous ne prenez pas le temps d'avancer par étapes en fait, hein. D'avancer par étapes, de faire preuve de patience, parce que tout ce qui met du temps à se mettre en place va également durer dans le temps en fait, va s'ancrer. On est encore sur l'ancrage, le fait de prendre le temps de faire les choses correctement, et ça permet aussi d'ancrer pleinement les choses. Un arbre a besoin de temps pour que ses racines se déploient et qu'il soit beaucoup plus ancré, enraciné et équilibré. Donc là, c'est un peu la même chose et la même énergie qu'on vous demande. C'est semer les graines et attendez qu'elles poussent, mais aussi prendre le temps et avoir la patience d'attendre que les racines se développent assez et efficacement. Donc c'est peut-être cette nouvelle que vous attendez ou ce choix effectué. Pour certains, c'est cette nouvelle qu'on a vue au début, que vous attendez depuis longtemps, ou c'est ça qui va déclencher aussi ce switch de la stagnation à l'action pour certains, mais voilà, ça ne va pas arriver tout de suite.
et ça ne va pas arriver au même moment pour tout le monde, et on vous demande de faire preuve de patience et de prendre le temps aussi pour vous. La patience est l'aptitude qui permet de se maîtriser et de rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. C'est une qualité essentielle pour quiconque aspire à la sagesse. Elle se cultive, s'acquiert et s'exerce. Pour l'apprivoiser, sachez repérer ce qui déclenche l'impatience chez vous, puis apprenez à vous détendre, à garder votre calme et à maîtriser vos émotions. Les exercices respiratoires, la méditation et la pensée créatrice peuvent également vous y aider. Donc voilà, prendre le temps, respirer, faire le calme intérieur, méditer aussi pour avoir certaines réponses à l'intérieur de vous qui permettront après de faire des choix et de mettre en place des actions en cohérence avec votre guidance intérieure. Si parfois les événements ne se déroulent pas comme vous le désirez, rappelez-vous que toute attente vaut la peine et permet de développer d'autres aptitudes, comme la résilience, la persévérance, le courage et l'espoir. Observez la nature. Donc on est vraiment aussi sur cet ancrage que vous devez faire en vous baladant dans la nature, en prenant une pause, en vous réancrant vraiment et en vous reconnectant surtout à l'univers et à sa beauté aussi, à la beauté de la mère Gaïa. Alors, observez la nature, chaque chose a besoin de temps, chaque chose a son propre rythme. Ça me fait écho à la petite image que je vous ai donnée avec l'arbre et les racines. Observez la nature et son développement, son rythme. Mais surtout, la patience augmente le bien-être de chacun en réduisant le stress, voyez. Donc, faire preuve de patience, c'est aussi arrêter de cogiter inlassablement sur, vous rongez votre os au niveau de votre mental et de votre réflexion, et ça ne fait pas avancer les choses, puisque de toute façon, vous n'avez pas le contrôle, en fait. Donc, c'est lâcher prise sur les choses aussi que vous ne pouvez pas contrôler et faire preuve de patience. Mais surtout, la patience augmente le bien-être de chacun en réduisant le stress. Elle permet de se sentir bien en société car elle crée un environnement de confiance. C'est également la patience qui transforme le talent en accomplissement. Dans un monde où tout va trop vite et où l'on veut tout de suite, développer l'art de la patience, tout le monde en est capable. Et rappelez-vous que le temps est un allié, est un grand maître. Donc le temps est votre allié ici pour avoir les compréhensions nécessaires, les clés intérieures et extérieures par les événements de la vie qui vous permettront de faire évoluer votre situation et d'avancer étape par étape vers votre but final, vers votre rêve en fait. Allez, je m'hydrate un petit peu, il fait chaud. Alors, désolée pour ce petit bruit de bouche là. En plus, je suis un peu embêtée par le pollen du coup ces derniers jours. On va aller voir, tiens, avec mon nouvel oracle, la magie de l'amour. Ce qu'il peut me dire. Donc c'est pareil, là ici, je vais me référer un petit peu au livret. Alors je ne vais pas tout lire comme dans la guidance sentimentale à choix que je vous ai faite semaine dernière, en tout cas récemment. Je vais prendre les mots-clés et les énergies que je ressens aussi pour amener ça non pas que sur un domaine sentimental, mais plutôt du général. Parce que je rappelle, cette guidance est générale et elle ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, pour mes petites âmes qui regarderont cette vidéo, hop, on a l'émerveillement 36 avec la baguette et le papillon. On est vraiment sur cette énergie d'évolution, de remettre de la magie dans votre quotidien, de donner le petit coup de baguette qui vous permettra d'évoluer et d'avancer, de vous reconnecter à la nature. Je vous dis, il y a plein d'insectes sur moi, je vois des papillons passer de partout. On est sur cette énergie vraiment d'évolution, de déployer ses ailes, de sortir de son cocon en fait. Le cocon, il était bien confortable, ça nous protégeait du monde extérieur, ça nous protégeait des autres, mais ça nous enfermait aussi dans nos peurs. Donc là, on vous demande de sortir de ce cocon, justement, de déployer vos ailes, de devenir le papillon et d'aller vers vos rêves et de vivre votre vie pleinement. C'est ce que je ressens. Et l'émerveillement, c'est aussi prendre le temps de voir la beauté, je vous disais, des choses, de prendre le temps de voir tout ce qui s'est passé, que ce soit en positif ou en négatif dans l'année qui s'est écoulée, bien que tous les événements négatifs
sont en fait également et ont des leçons de vie positives à vous apporter. Donc c'est tirer tout ce positif-là. Aussi, c'est s'émerveiller de l'instant présent, de la beauté de la nature, d'une balade, d'un moment de partage avec ses proches. Donc il y a toute cette notion-là vraiment de... C'est la petite pause avant de reprendre... de faire ce switch là que je vous disais, où vous allez revenir dans l'action et même peut-être qu'il y aura beaucoup d'événements qui vont arriver d'un coup, beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer. Donc là, pour le moment, on souffle, on respire. On a l'âme sensible, carte 16. Okay. On est encore sur cette notion de vous reconnecter à vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition, à votre intérieur en fait. Ici, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte, l'âme sensible. On est sur cette énergie de reconnexion et de retour à soi. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît les guides, pour les énergies de cette nouvelle lune. Et on a la gardienne de la libération. Donc cette carte n'a pas de description parce que c'est un chapitre en fait. Il y a je sais plus, une quarantaine de cartes je crois dans cet oracle et divisé en 3 ou 4 chapitres. Et je ne saurais plus exactement vous dire quels sont ces chapitres. Mais voilà, c'est une carte sans chiffres et on vous parle tout simplement de vous libérer, de vous amuser, de danser, de chanter, de vous libérer, de profiter de l'instant présent, de vous amuser, de vous exprimer aussi pour certains, si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à libérer, des émotions, des choses que vous n'avez pas dites. Voilà, il y a vraiment une libération au niveau émotion et c'est aussi vous libérer de ce cocon dont je vous parlais et de ces peurs en fait qui vous freinent. On est vraiment sur ces énergies là de vous libérer de tout ça et d'ouvrir votre cœur. Vous voyez sur le petit dessin, on a vraiment une ouverture du cœur en fait qui va se faire, et cette ouverture du cœur va se faire parce que d'abord vous allez vous reconnecter à celui-ci et vous allez vous défaire de ce qui l'entrave en fait, de ce cocon dans lequel vous l'avez mis aussi, de ces boucliers, cette armure que vous avez créée autour de votre cœur par peur de revivre certaines blessures. Donc on est vraiment sur reconnexion à soi, on prend le temps, on s'amuse, on se reconnecte aussi à son enfant intérieur, on se reconnecte à son cœur et on se défait de ses peurs, de ses barrières, de ses freins, de ses blocages pour s'ouvrir. Donc je vais juste aller voir du coup la carte 36 et la carte 16 pour voir si j'ai des éléments complémentaires à vous donner. Une reconnexion très positive à la vie. Entretenir une attention sur des choses belles, donc c'est ça aussi, c'est s'émerveiller et voir la beauté de ce qui nous entoure en fait, ce qui va nous donner aussi une inspiration, en fait ça va vous permettre de vous ouvrir, d'être plus dans la réception aussi des belles choses qui peuvent arriver à vous, et ça va vous donner également des idées en fait, ça va vous permettre de vous sortir d'un carcan, de cette prison, de ce cocon là où en final vous voyez pas trop ce qui se passe autour, et d'ouvrir votre cœur, mais d'ouvrir aussi votre vision et d'ouvrir votre perception des choses en fait, et votre perception de vous-même aussi, pour avoir plus d'idées, plus de créativité également, et retrouver cette motivation et cette envie en fait, qu'on a vu au début avec l'énergie masculine, d'être plus réceptif aussi aux messages que l'univers vous envoie dans la nature, que les guides vous envoient, pour vous aider justement dans le cheminement et dans ces choix à faire, et de mettre en place par la suite des actions pour aller vers où vous voulez aller. Un petit peu articulé. Et ça va, cette ouverture, cette réception, cette ouverture aux choses autour de vous va vous permettre d'augmenter aussi vos énergies, d'être dans des énergies beaucoup plus positives et beaucoup plus hautes,
vibratoirement parlant, je ne sais pas si ça se dit, et du coup d'attirer aussi à vous des opportunités beaucoup plus positives et qui vous feront également évoluer et qui augmenteront également votre taux vibratoire. Ouais, l'émerveillement est la clé secrète qui mène au trésor de l'amour inconditionnel. C'est en voyant la beauté dans toute chose que vous allez voir aussi la beauté en vous et dans les personnes qui vous entourent et être dans l'amour inconditionnel. Et âme sensible, on vous parle de faire de votre émotivité, de votre sensibilité une force, de ne pas réfréner d'une certaine manière vos émotions, de les utiliser à bon escient, de venir plutôt que de les enfermer, de ne pas les laisser s'évacuer, de venir plutôt les laisser s'évacuer, s'exprimer, les libérer, on l'a vu, gardienne de la libération, libérer vos émotions pour en tirer les apprentissages aussi, parce qu'ils ne sont pas là pour rien, ces émotions, c'est pour vous apprendre certaines choses sur vous-même aussi, hein, pour également prendre conscience de vos limites, ou justement des limites que vous vous mettez liées à vos peurs et qui ne vous sont pas utiles et qui ne sont pas nécessaires, au contraire, voyez. Donc c'est vraiment un retour à vous pour venir mieux vous comprendre vos émotions, pour savoir quelles sont les choses que vous devez stopper et quelles sont les choses que vous devez faire pour être mieux avec vous-même déjà, hein. Donc il faut vous écouter, hein. Et cette sensibilité, on vous dit aussi qu'elle vous aidera à vous reconnecter en fait, parce que si vous à vous reconnecter à vous, à votre intuition, parce que les émotions sont liées à l'intuition, et du coup ça vous aidera également à avoir des compréhensions, mais à effectuer les choix que vous devez faire et les bons choix pour votre évolution. Repensez vos priorités, on vous dit également. Ouais, stoppez le mental et reconnectez-vous à vos émotions, à votre âme. Et on vous dit que cette sensibilité, cette intuition, ces émotions vont vous apporter des éléments de réponse et des solutions. Vraiment. Et de ne pas réfréner ces émotions, de ne pas vous dire « oh mais je suis trop sensible », parce que c'est une force, non pas une faiblesse. Et du coup, oser être complètement, vous êtes un peu secoué par le vent, oser être complètement vous-même et oser exister dans votre différence et dans votre hypersensibilité également. Ouais, c'est ça. J'accepte d'être une âme sensible et je fais de ma sensibilité un atout. C'est exactement ça qu'on vous demande aujourd'hui. Allez, je vais prendre... dis non. Est-ce que c'est... Allez, si. Je vais les prendre, mais je vais pas lire le livret. Je vais juste prendre ce qui me vient avec ces cartes. Donc, on est sur l'oracle l'ange indigo. On a la patience qui revient, donc voilà, on vous apprend vraiment la patience actuellement avec cette période de stagnation. Patience, les choses vont se remettre en route et les actions vont arriver plus vite que vous ne le pensez, mais faites preuve de patience, c'est important là, ça revient 2 fois. Notre mère Marie, soyez une mère pour vous, avec cette carte c'est vraiment le message qui me vient tout de suite. Soyez une mère pour vous, prenez soin de vous comme vous prenez soin des personnes de votre entourage, des personnes que vous aimez, de peut-être vos enfants, de peut-être même votre mari. Soyez une mère pour vous, prenez soin de vous, autorisez-vous comme un enfant à être dans la joie, dans le bonheur, dans l'instant présent, à profiter, mais aussi à exprimer ses émotions négatives quand il y en a, à pleurer s'il y a besoin d'évacuer, en tout cas à libérer vos émotions. Autorisez-vous à vous aimer, à être pleinement vous-même aussi. Ouais, c'est vraiment ces messages-là que je reçois là, ici, avec cette carte. Et on vous dit, encore une fois, que vous êtes protégé. Ça me refait écho à la carte des étoiles de tout à l'heure. Vous êtes vraiment protégé dans cette situation, donc n'ayez pas peur. Vous êtes en sécurité, ne craignez rien. Justement, défaites-vous de vos peurs. Et on voit là, les ailes sont déployées. Déployez vos ailes, hein. Allez, une dernière carte.
Alors il y en a trop. Une seule s'il vous plaît. Merci. Et on a la protection. Donc c'est vraiment cohérent avec cette guidance. On vous dit que là où vous êtes protégé par vos guides, vos anges, par l'univers, qu'il faut avoir de la patience et respecter le timing divin et faire confiance à l'univers, de prendre du temps pour vous ancrer et d'arrêter de vous protéger. Vous n'avez pas besoin de vous protéger, l'univers vous protège. Arrêtez de vous protéger des autres, arrêtez de vous enfermer dans ce cocon-là, dans cette prison, et de rester avec vos peurs, vos incertitudes. On est vraiment voilà, à vous isoler, peut-être même des autres, par peur d'être blessé, en fait. Ou tout simplement aussi à vous isoler de vos émotions. En fait, tout ça fait que vous êtes créé une carapace, hein, vraiment, une carapace, mais qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Vous êtes étriqué dans cette carapace. C'est comme un enfant, quand il grandit, il faut changer les vêtements parce qu'après ils sont trop petits. Et là, c'est ça. Et ce vêtement-là, cette protection-là que vous êtes créé avant, elle n'est plus nécessaire. Maintenant, vous avez grandi, vous avez évolué. Et si vous voulez continuer justement à grandir et à évoluer, il va falloir l'enlever, cette carapace-là, vous en défaire pour pouvoir déployer vos ailes. C'est très très beau et très cohérent et j'adore cette guidance. Ouh. Allez, je termine avec des petits messages, conseils de votre animal totem. Comme on est dans la nature et la reconnexion à sa nature et à la nature. Alors, on a le guépard. Définissez clairement vos intentions, restez concentré et agissez rapidement pour atteindre votre objectif. Donc c'est ça, on est vraiment sur cette énergie de d'abord je réfléchis à mes intentions, à ce que je veux faire, à quel but je veux atteindre et quelles sont les actions et les étapes que je peux mettre en place pour le faire. Et puis ensuite on switch et on passera par les événements aussi de la vie, par les énergies que cette lune nous enverra par la suite, à ce switch vers l'énergie d'action et d'agir pour mettre en place et avancer vers ces objectifs. Hop, allez, encore 2 cartes conseils, s'il vous plaît les guides. La mangouste. Recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. Et voilà, ça peut être une étape aussi, et de toute façon c'est quelque chose que je vous conseillerais toujours, mais pour sortir de votre isolement, de votre cocon, de votre carapace dans lequel vous vous êtes enfermé, déjà commencez par vous connecter avec des personnes qui vibrent comme vous, qui sont comme vous, qui ont les mêmes valeurs que vous. En fait, vous pourrez vous défaire de ces peurs du jugement, du rejet, de l'abandon, articule Chloé. Si vous êtes déjà en confiance avec les personnes qui vous entourent, et là on vous dit de vous entourer de personnes de confiance qui vibrent comme vous et avec qui vous vous sentez bien, et de partager des beaux moments avec eux en fait, hein. De profiter aussi des moments de partage avec ces personnes-là. Ça va vous faire du bien et ça va élever vos vibrations. Enfin, dernier message. Ah, elle a pas sauté, hein. Voilà. On a le lamentin. Acceptez la situation telle qu'elle est au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Et c'est ça aussi, je vous disais tout à l'heure, c'est lâcher prise, lâcher le contrôle sur les choses que vous pouvez contrôler. Soyez patient. N'essayez pas absolument de trouver des solutions, de faire fonctionner ce mental à profusion pour essayer de trouver des solutions sur des choses que vous ne pouvez contrôler. Juste laissez faire l'univers, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, faites confiance. Et une fois que vos intentions sont claires, laissez aussi l'univers vous aider à réaliser et atteindre votre but. Et voilà, ça ne sert à rien de vous fatiguer, de vous obstiner à essayer de contrôler certaines choses que vous ne pouvez contrôler, qui ne sont pas sous vos contrôles. Donc juste, on lâche prise, on prend soin de soi, on est une mère pour soi et on fait preuve de patience par rapport aux énergies, aux événements, aux opportunités aussi, que l'univers nous enverra pour réaliser et pour avancer, pour évoluer vers nos objectifs et nos intentions. Voilà mes petites âmes, j'espère que vous m'aurez quand même entendu. J'espère que vous aurez
apprécié cette guidance, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura vibré en vous. Je vous souhaite une belle nouvelle lune du coup, une belle semaine. On se retrouve du coup dans une semaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager autour de vous, à vous abonner comme d'habitude et même à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir en dessous de la guidance et d'avoir vos retours. Merci d'être toujours d'autant plus présent. Merci à Aurélie Louf-Chaman de me partager régulièrement. Je t'embrasse très fort. Merci également à ma petite chatounette, à Chavouli, qui est toujours là pour me supporter et que j'adore également écouter ces petites météos journalières. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne si vous ne connaissez pas. N'hésitez pas également à me contacter si vous souhaitez une guidance privée. J'ai plusieurs formules et si vous désirez également un soin énergétique. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée, une belle journée et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.